Nous essayons de comprendre avec notre invité. Il est avec nous dans cette émission. C'est bien sûr Guillaume Marving, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il est avec nous dans ce studio. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Monsieur Guirassi. Bonjour à vous, millions d'auditeurs. Bienvenue dans le GG. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Monsieur le ministre, on est très heureux de vous recevoir ici. Merci. C'est une première depuis votre prise de fonction. Dites-nous, après les examens, comment vous vous sentez? Quel bilan peut-on faire de l'arrivée aux affaires de Guillaume Marving après près d'1 an à la tête de ce département? Merci, Monsieur Kourouma Antoine. Il m'a déjà oublié. Ah non, pas du tout. Hein. Il arrive qu'on oublie souvent les noms, mais les personnes, on les oublie difficilement. Surtout une personne comme vous. Alors, d'abord, permettez-moi de vous remercier, de vous dire merci pour l'invitation. À chaque fois que je suis dans cette salle, ça me rappelle mes moments de politique. Ouais. Quand je bourlinguais dans les différentes villes avec le slogan GG. GG guinéen gagnant. Pas grande gueule, hein. Et guinéen gagnant. Alors bref, avant de parler des bilans, permettez-moi d'abord de vous parler du diagnostic, ce qu'on a trouvé. C'est très important. Tu viens d'où, tu es où et où tu vas. Le diagnostic, c'était quoi? Quand nous sommes venus aux affaires, nous sommes allés à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités de l'école guinéenne. Et nous avons touché les réalités de l'école guinéenne. Nous ne sommes pas restés au bureau pour lire les rapports. Nous nous sommes dit qu'il était nécessaire de s'y rendre. De partir sur le terrain. De partir sur le terrain. C'est quoi le diagnostic? C'est 1080 écoles hangars. Plus de un besoin criard de 15 000 enseignants. Un besoin criard de plus de 150 000 tables bancs. Le niveau de certains enseignants reste à désirer. Des élèves. Nous avons vu des élèves à même le sol en train de suivre. J'ai vu ces images-là. Ça ne retient pas, ça ne retient pas les larmes. Et la bonne question que nous nous sommes posée, est-ce que l'État existait pour l'école guinéenne? Nous ne sommes pas en train de lancer la pierre sur la gestion de Paul ou de Pierre. Mais nous étions... Mais non, mais c'est tout comme, n'ayons pas peur de dire les choses quand même, monsieur le ministre. Nous étions dans le droit de nous poser la question, est-ce que l'État existait pour l'école guinéenne? Quand on sait que l'école est l'arme la plus puissante qui peut transformer une nation, qui peut transformer tout. Donc, vous voulez dire que Banon, parce que vous avez remplacé Banon, il faut le rappeler, c'est très important. Si on va dans le fond, peut-on dire qu'il n'a rien foutu? Oh, je ne dirai jamais ça. Vous savez, une fois, quelqu'un a posé la question à Sarkozy. Il dit, Monsieur le Président de la République, avant que vous ne soyez aux affaires, vous étiez très tranchant, vous étiez très dur. Maintenant que vous êtes aux affaires, le langage a changé. Qu'est-ce qui se passe? Sarkozy a répondu, il dit ceci. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Non, écoutez, laissez-moi continuer. C'est très important. Laissez-moi arriver au bout de mes idées. Laissez-moi arriver au bout de mes idées. Sarkozy a dit il y a des choses que je ne comprenais pas, que je comprends maintenant. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne jette pas la pierre sur la gestion de Banon. Je ne laisse... Vous savez, l'administration, c'est un processus de rectification continue. On vient, on continue là où l'autre a laissé. On vient, on fait le travail qu'on doit faire. Je ne dis pas que tout ce que Banon a fait est mauvais. Et je ne dirai non plus pas que tout ce que Banon a fait n'est pas bon. Et comment qualifier d'ailleurs l'existence que vous avez trouvée? Comment qualifier alors, à la fin du compte? J'avoue très honnêtement, je le dis, que c'était une démission totale. Ah ben voilà. C'était une démission totale. Mais l'école guinéenne date de 1958, s'il vous plaît. C'est ça, c'est très important. L'école guinéenne date de 1958. Voilà, je comprends pas la focalisation. Sur Banon. Non, pas du tout. Banon, c'est quelques mois. Absolument. C'est quelques mois. À la comptabilité, c'est quelques mois.
Et l'école guinéenne, comme il dit depuis plusieurs années, mon cher ami, oui. Ça, c'est donc un fait. Et ce que le ministre est en train de décrire, 15 000 déficit de 15 000. Je vais revenir à lui. 15 000 enseignants, 150 000 tables bancs qui manquent, 80 et quelques en garde. Même le mot même te donne des mots de tête. Bon, monsieur le ministre, revenons à ça. Vous faites ce constat. Mais est-ce que c'est avant les examens? Bien entendu, mais quelle solution vous avez proposé, vous avez préconisé alors, et comment vous avez réussi à continuer, parce que vous prenez quand même comme on appelle, vous prenez la machine en marche. Oui. Comment vous faites pour jongler, pour conjuguer avec une situation aussi compliquée? C'est une très bonne question. Vous savez, nous sommes assis, quand nous sommes revenus, nous avons fait le compte rendu. Nous avons rencontré les PTF. Nous avons fait le compte rendu au gouvernement. Nous nous sommes assignés 3 objectifs. Le premier objectif, c'est quoi? C'est la rénovation et l'extension de certaines écoles. La deuxième, c'est quoi? La formation des formateurs et le recrutement des enseignants. Le recrutement des enseignants. J'arrive, laissez-moi finir. Vous ne passez pas. Laissez-moi finir. Non, je vais le laisser terminer. Monsieur le ministre, vous proposez 3 axes qui ne prennent pas en compte un problème. Problématique relevée. Lequel? Le problème des écoles hangars. Vous ne parlez pas de construction. Vous parlez de rénovation. Les écoles hangars sont des écoles à construire. Pourquoi ne pas avoir aussi, en plus de ces préconisations qui sont louables, pourquoi ne pas avoir ciblé un axe construction en termes d'infrastructure? Ça, c'est une très bonne question. Nous avons un plan d'urgence. Le plan d'urgence, c'est quoi? C'est ce que je viens de citer. Nous avons aussi un programme triennal. Ouais. La construction de 1000 salles de classe. Ça, ce que je viens de citer, ça, c'est le plan d'urgence. Et le plan d'urgence, ce sont ces 3. Bien. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que, effectivement, nous sommes sur le chantier de la rénovation, d'extension de 540 salles de classe. Maintenant où je vous parle là. C'est déjà fait ou c'est en cours? C'est en cours. Nous avons fait la réception. Vous avez parlé de la construction de 1000 salles de classe. Nous en sommes. Et l'affectation de 8000 enseignants à l'intérieur. C'est ce que je suis en train de vous dire. On va structurer les choses. Je dis bien qu'il y a les plans d'urgence. Faisons la part des choses. Il y a un plan triennal aussi. Ouais. Ça, c'est des projets qui ne se font pas tout de suite. Donc, triennal, j'ai expliqué ça. Nous sommes, mais je m'excuse, le plan d'urgence. À l'instant où je vous parle, vous avez vos représentants partout en Guinée, vous pouvez vérifier l'information. Ils sont partout. Les entrepreneurs, ils sont en train de travailler sur les 540, sur la rénovation et l'extension des 540. Ça sera livré quand? Oui, mais d'ici l'ouverture. Monsieur le ministre, si vous me permettez, j'ai quand même une question que je voudrais poser depuis le début. Les diagnostics dont vous parlez, ces diagnostics ont été faits avant ces examens ou après? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les résultats des examens ont été catastrophiques. Et donc, si les problématiques que vous avez relevées sont des problématiques qui ont été relevées avant les examens, ça veut dire que la donne change, parce que aujourd'hui vous vous rendez compte que le nombre pléthorique d'élèves qui seront en situation de classe cette année est énorme. Bon, moi je veux plutôt appuyer, compléter plutôt, parce que j'imagine bien que le diagnostic, vous l'avez dit, on a suivi ce processus, a été fait dès votre prise de aujourd'hui la donne change. Mais monsieur le ministre, c'est plus les examens. Parce que le résultat des examens, on les connaît. Vous avez choisi la sincérité. Vous avez préféré aller de cette façon-là. Premièrement, comment vous-même, vous expliquez ces résultats? On a notre avis, mais on veut bien entendre celui qui est préposé à cela. Alors, merci. Je vous réponds le plus simplement que possible. Vous savez, un gouvernement est une mission. Et un homme est une mission. Et le vrai homme, c'est celui qui est fidèle à sa mission. Je reprends Franck Fanon. Toute génération, dans une relative opacité, doit assumer ou trahir sa mission.
moi personnellement, et nous le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya, nous avons choisi d'assumer notre mission. Bien. Qu'est-ce qui se passait dans le passé? Excusez-moi, monsieur Guirassy. Si vous me permettez, on va revenir, monsieur le ministre, parce que là, il y a l'écran qui se présente. Beaucoup de choses à dire, évidemment, sur le coup de 10h, mesdames et messieurs. Le temps d'une pause. Le moteur a allumé. Notre ministre est avec nous, évidemment, Guillaume Arving. On revient à 10h pour continuer l'émission.